Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. Comme j'ai dit, cette émission est passée aux 2 semaines sur la chaîne YouTube et j'espère que vous avez pu être édifiés, que vous avancez dans la sanctification, vous avancez dans la transformation. Parce que le but, c'est de vous transformer, c'est de rendre pratique la parole de Dieu dans vos vies afin que la gloire de Dieu puisse se manifester, afin que vous soyez sauvés. Amen. Le titre du sujet d'aujourd'hui, c'est « Au moins une personne a parlé, une autre a cru ». Donc, de quoi je parle? Donc, je vais juste faire un résumé de ce qui s'était passé avec Joseph. Alors que Joseph, le fils de Jacob, était vendu en esclavage chez un homme qui s'appelait Potiphar. Mais la parole de Dieu dit qu'il était beau de visage et de taille. Donc, il y a sa femme, la femme de son maître, qui était venue vers lui pour que lui puisse coucher avec. Mais lui, il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de l'Éternel. Donc, il a refusé, il a couru. Mais cette femme va l'accuser par la suite. Cette femme va garder la chemise parce qu'elle a tiré la chemise et Joseph est parti. Donc, elle avait comme preuve, malgré que c'était sur un fond de mensonge, elle allait accuser Joseph pour dire, écoute, Joseph s'est porté vers moi et a voulu me violer et j'ai comme preuve sa chemise. Une personne a parlé, c'est la femme de Potiphar. Au moins une personne a cru parce que Joseph était rendu en prison, alors que c'était sur un fond de mensonge. Mais la langue, je vais parler de ta langue aujourd'hui. Si on regarde le corps, on dit que c'est un des plus petits membres, est un petit membre dans le corps. Mais je vais lire à partir du livre Jacques, chapitre 3, versets 5 à 12. Je vais lire pour vous. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Souvent, avec la chaleur, on parle des feux de forêt. Hein? On dit que de même qu'un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu, c'est comme le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, la bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Amen. Donc, là, on parle de la langue. Donc, quand j'ai commencé avec cette histoire de l'accusation de Joseph, on voit sur un fond de mensonge. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Pourquoi j'amène ce sujet? Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup, qui parlent des choses, ils ne savent même pas la source, ni le fond. Ils sont des véhicules de mauvais témoignages contre des gens parce qu'ils se laissent dompter par leur langue alors que eux autres devraient dompter leur langue à dire les bonnes choses. Et on va voir dans Luc, chapitre 6, verset 45, la parole de Dieu dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc, quand tu vois que tu ne fais que parler mal des autres, parfois tu ne sais même pas. Il y a une situation qui est arrivée. Oui, il y a une situation. Mais tu ne sais même pas c'est quoi exactement. Mais tu parles. Mais c'est parce que dans ton cœur, il y a la méchanceté.
Dans ton cœur, il y a la haine. C'est pour ça que ta bouche, ça parle mal tout le temps. Et quand tu parles mal, c'est pas juste parce que tu parles mal, c'est parce que à l'intérieur de toi, tu cautionnes, tu gardes. C'est comme un trésor qui garde des mauvaises choses, qui garde la haine, qui garde la médisance, qui garde la jalousie, qui garde l'orgueil, qui garde toutes sortes de choses. Et quand tu parles, ça souille. Quand tu parles, ça fait mal. Donc tu vois, ta langue, c'est quelque chose à dompter. Combien de fois, mon ami, tu as raconté des choses sur les autres, mais c'est du mensonge. Mais tu as été un véhicule pour véhiculer de mauvaises choses sur les gens. Mais au fond, tu crois que tu es une bonne personne. Comme la parole de Dieu dit, la source ne peut pas jaillir quelque chose de sale ni de propre en même temps. Donc, qu'est-ce qui sort de ta bouche, mon ami? Qu'est-ce que ta langue dit? Est-ce que tu es conscient de ce qui sort? Combien de gens t'ont blessé? Combien de gens qui ont une mauvaise réputation maintenant que les gens les voient bizarres à cause de ta langue? L'invitation aujourd'hui. Qu'est-ce qui est dans le trésor au fond de ton cœur? As-tu l'amour? As-tu le pardon? As-tu la joie? Parce que si tu es en colère, tu vas faire du mal. Comme le sujet précédent, on avait parlé de l'irritation. Et on avait vu les causes de l'irritation. Ça peut être la peur, ça peut être la jalousie, ça peut être la haine. Mais qu'est-ce qui est dans ce trésor caché dans ton cœur? Parce que quand tu ouvres ta bouche, ça vient de ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche s'ouvre. Qu'est-ce qui est dans ton cœur aujourd'hui, mon ami, par rapport à un membre de ta famille, par rapport à un voisin, par rapport à un ami, par rapport à un prochain, par rapport à quelqu'un que tu côtoies chaque jour? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur pour cette personne? Si tu n'as pas l'amour pour cette personne, c'est sûr que tout ce que tu vas dire de cette personne va teinter de méchanceté. Je t'invite aujourd'hui à dompter ta langue. Et pour la dompter, ça prend un cœur pur. Pour la dompter, ça prend un cœur rempli d'amour, de charité. Souvent, je préfère dire charité que l'amour. Parce que l'amour, souvent, les hommes perçoivent l'amour comme étant un acte par lequel on fait du bien à quelqu'un, mais dans le but de recevoir la réciprocité. Mais quand on parle de la charité, on voit que c'est quelqu'un qui n'a rien à donner, mais à qui on fait du bien. C'est pour ça que je préfère utiliser la charité, qui est vraiment le sens du vrai amour. Donc, c'est un amour qui donne. C'est un amour qui veut faire du bien. Donc, dans ton cœur, mon ami, aujourd'hui, qu'est-ce qui est caché? C'est quoi le trésor qui est caché dans ton cœur aujourd'hui? La haine qui va te pousser à faire du mal, qui va te pousser à parler mal de la personne jusqu'à la détruire. La jalousie, l'orgueil. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi quand tu parles, ça blesse? Pourquoi quand tu parles de quelqu'un, ça, comment je pourrais dire, c'est comme si tu habilles la personne d'un habit sale, d'un habit déchiré. Pour que quelqu'un ait une mauvaise impression d'une autre personne, c'est parce qu'il y a une personne avant qui a parlé mal. Il y a une personne avant qui a dit quelque chose de mauvais contre cette personne. Combien de fois, mon ami, tu as dit des choses mauvaises sans connaître la source de la situation? Combien de fois tu as taillé de mauvais habits sur des gens à cause de l'état de ton cœur? Aujourd'hui, je t'invite. Je ne peux pas te dire de dompter ta langue si ton cœur n'est pas transformé. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, il y a un travail dans le cœur à faire d'abord. Pour que ta langue, quand tu parles, ça va être de bonnes paroles, des paroles de bénédiction et non de malédiction.
Mais pour que ce cœur soit transformé, tu ne peux pas faire ça seul. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de cet amour de Dieu. Tu as besoin de l'affection de Dieu. Et cet amour, mon ami, tu vas le trouver seulement en Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit, au jour du baptême de Jésus, le Saint-Esprit a parlé, une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, tout ce que tu cherches qui fait dans ton cœur, il y a de la haine. Tout ce que tu cherches qui fait que dans ton cœur, il y a l'orgueil, il y a la jalousie. Tout ce que tu cherches qui pourrait changer ta personne pour faire de toi une meilleure personne, tout ça se trouve en Jésus. Parce que tu as besoin de l'amour pour aimer les gens. Tu as besoin de l'amour pour dire les bonnes choses des gens. Parce que ce que tu vas dire des gens, c'est ce que tu as dans ton cœur. Ta langue, mon ami, combien de fois ça a détruit des gens? Combien de fois ça a détruit la réputation des gens? Combien de fois tu as utilisé ta langue pour faire du mal? Combien de fois ta langue a répété des choses qui sont que du mensonge? Mais tout ça, mon ami, ça vient de ton cœur. Veux-tu faire un pas et offrir ce cœur à Jésus? Si je dis il peut entrer dans ce cœur, vous allez me dire, mais quoi? Mais c'est mystérieux. Mais oui. Si tu ouvres la porte de ton cœur, il va entrer, il va siéger. Il est l'amour, il est la manifestation de l'amour de Dieu. Et c'est comme ça quand tu vas parler des gens, tu vas arrêter de parler mal. Tu vas dire du bien. Tu vas les encourager. Ta langue, mon ami. Comment tu l'as utilisée? Est-ce que tu as pu la dompter? Et si tel n'est pas le cas, tu as besoin de changement du cœur. Tu as besoin d'une guérison du cœur. Il y a une seule personne qui peut le faire. C'est Jésus et Jésus seul. Sa parole, du temps de son ministère dans les 4 évangiles. Vous pouvez lire. Si vous n'avez pas une Bible, vous pouvez la télécharger à partir de l'Internet. C'est disponible, c'est à ta portée. Commence par lire pour comprendre l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Tu as besoin de cet amour afin de dompter ta langue, afin d'arrêter de parler mal, de médire et de maudire des gens qui sont créés à l'image de Dieu. C'est un pas pour toi, c'est une décision à prendre aujourd'hui. Et de même que tu vas parler mal, mon ami, tu ne vas pas être épargné non plus. Hein? Pendant que tu parles mal, aujourd'hui, dans ton dos, il y a une autre personne qui va parler. Tu penses que c'est juste toi qui vas parler mal, mais en ton absence aussi, des gens vont parler mal. Juste imaginer ce que tu dis des autres, quelqu'un le dit de toi, comment tu vas te sentir? C'est ce que tu es en train de faire aux autres à cause de ta langue. Mon ami, que ta langue devienne un outil pour bénir les gens, pour faire du bien, au lieu de détruire les gens. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Quand tu rejettes Jésus, tu donnes accès aux voleurs. Tu vois que malgré tout ce que tu fais, tu as une tristesse. Malgré tout ce que tu fais, un jour ça va bien, un autre jour, ça va pas bien. Il y a une dépression. Il y a une colère. Hein? Il y a la jalousie qui prend place. Tu ne peux pas vraiment avoir la vraie joie. C'est parce qu'il y a un voleur. C'est parce que le champ est libre. C'est parce que Jésus n'est pas la porte de ton cœur. C'est pour ça que le voleur vient. Alors que Dieu donne la joie, il donne la paix, il donne l'amour. Tu ne peux pas vivre ça. Si ça vient, ça part. Parce qu'il y a une main, il y a un voleur qui vient voler, qui vient égorger, qui vient détruire.